Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Très content de vous retrouver ce soir. Partagez, partagez, partagez. Nous voulons vérifier. Male brosu brasa kata balabo inda brasa kata la brinde kataha. Alléluia. Il y a assez de puissance ce soir. Partagez, partagez, partagez. Je vais m'assurer si on m'entend. Seigneur, merci. Partagez, partagez, partagez. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Shalom, 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 shalom. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci encore pour votre amour. Merci pour votre fidélité. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que le son est bon? Partagez. Malebra subrande lebo shabranda kataba labo shabra. Oh, merci pour ta fidélité, Jésus. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Partagez, 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 partagez. Nous voulons écouter d'abord partagez, 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 partagez. Mais j'ai entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole dans ma destinée. Mais j'ai entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole dans ma destinée. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. Je ne crains rien. La parole s'accomplira. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Composition du prophète Steve Aoulaou. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu a la capacité de changer les temps et les circonstances. Je t'invite à croire à la parole. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que sa roulette de son bâton me rassure. Il y a devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à chérir cette parole. Je t'invite à garder cette parole. Elle a la capacité de changer l'histoire de ta vie.
Que tu sois malade, que tu sois comprimé, que tu sois opprimé, que tu sois affaibli. La parole de Dieu a la capacité de te relever. Alors, fais confiance à la parole, crois à la parole, crois à la prophétie et tu verras la gloire de Dieu. Partagez, partagez, partagez. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la tragédie, quelle que soit la partagez, situation, partagez, Dieu partagez, est capable partagez, de partagez. libérer ta destinée. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à faire confiance à cette parole. Je t'invite à prendre conscience que Dieu est avec toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prophète Steve Aoulaou, écoutez, écoutez. Mais j'ai entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole dans ma destinée. La parole s'accomplira. Aie confiance à la parole et tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne t'a jamais déçu. Il ne va jamais te décevoir. Je ne fais Tu verras la rien. gloire de Dieu. Il est avec toi. La parole Il est là pour te soutenir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, je vous invite à garder la parole dans votre cœur. Je vous aime et je vous encourage. Persévérez et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez bénis. Prophète Steve Aoulaou. Les bras sont là, caca, les bons chapeaux. La parole s'accomplira. Gloire au Seigneur, mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir. Je suis très content de partager ces moments avec vous. Merci encore pour votre fidélité. Merci pour votre amour. Merci pour votre présence. Je vais bénir le Seigneur. Seigneur, je vais te rendre grâce. Je vais te bénir pour toutes les personnes qui suivent ton serviteur. Je prie que la faveur et la grâce touche la vie de toutes ces personnes qui me suivent maintenant. Que l'ange de l'Éternel campe autour de vos vies et vous arrache de tout danger. Je prophétise que ce soir, les portes commencent à s'ouvrir pour vous dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, mesdames et messieurs, je parlerai, je vais prophétiser et je vais déclarer des paroles. J'ai besoin que tout le monde fasse monter le volume, s'il vous plaît. Augmentez-moi le volume en partageant cette vidéo. Je relâche la faveur sur Sarah. Reçois la bénédiction, ma fille. Que Dieu te bénisse abondamment, que tu ne manques de rien. Je prophétise sur Prunelle, Elena, toutes ces personnes connectées. Je prophétise sur, comment elle s'appelle, Martial. Reçois la faveur. Partagez massivement. Je prophétise, je déclare que les 10 premières personnes qui partagent cette vidéo, que la grâce s'empare de vos vies. Oh, je prophétise ce soir que l'Éternel te visite. Je prophétise ce soir que tu sois libéré. Je prophétise ce soir que les portes commencent à s'ouvrir, commencent à partager. Partage au minimum dans 50 groupes. Pendant que tu partages cette vidéo dans 50 groupes, je prophétise que le ciel s'ouvre. Au nom puissant de Jésus, que mon Dieu te localise ce soir. Que mon Dieu te parle ce soir. Que mon Dieu te relève ce soir. Que mon Dieu te délivre ce soir. Ce soir, je parlerai et je donnerai 4 codes pour être libéré de l'oppression. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde où nous subissons l'oppression. Et nous avons besoin d'une voix prophétique pour nous libérer de cette oppression. Ce soir, je prophétise que le Dieu que je prêche, oh, je mets ma main sur ses fronts et je déclare qu'il te sorte de l'oppression, qu'il te libère de l'oppression, qu'il te libère de l'oppression, là où tu me suis, là où tu te trouves, que mon Dieu te libère de l'oppression. En tant qu'aigle de l'Éternel, je prophétise que tu sortiras de l'oppression. La brassou malahu kataha brassou kata. Mon Dieu te libère de l'oppression. Pendant que tu dis Amen, cette parole s'attache à toi. Pendant que tu dis Amen, les portes commencent à s'ouvrir. Pendant que tu dis Amen, oh my God,
Augmente-moi le volume. Augmente-moi le volume. Partage-moi cette vidéo. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que votre partage, c'est une manière d'évangéliser. C'est une forme d'évangélisation. Peut-être que vous ne pouvez pas prêcher comme moi, mais un simple partage peut toucher la vie de quelqu'un. Oh, je lève mes mains ce soir. La brasouma, la katahuta, brasuka. Je prophétise, pendant que tu partages cette vidéo, que mon Dieu te rencontre. Je mets ma main sur ses fronts. Je déclare que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent dans ta vie. La brasukata balande, les brasukata. Je compte sur vous. Faites-moi, augmente-moi le volume, augmente-moi le volume, augmente-moi le volume, augmente-moi le volume, augmente-moi le volume en partageant. Augmente-moi le volume. Je vois ma fille Amel qui est connectée, je vois Prunelle qui est connectée, je vois Marie qui est connectée, je vois encore qui? Marie-Cécile qui est connectée, je vois Ulrich qui est connectée, Ulka qui est connectée. Ulrika, oui, qui est connectée. Je vois également Martial qui est connecté. Partage cette vidéo. Pendant que tu partages cette vidéo, la grâce de Dieu vient sur toi. Je prêche ce soir sur maîtriser, sur connaître les 4 codes. Mesdames et messieurs, la vie est un code. Et vous avez besoin de recevoir l'orientation de Dieu. La vie est un code. Et j'aimerais partager avec vous ce soir 4 codes. Tu connais quelqu'un qui est oppressé. Vous savez, quand vous n'avez pas, quand votre ventre est bloqué, vous êtes oppressé. Quand votre famille est sur l'effet d'une malédiction, vous êtes oppressé. Quand rien ne bouge autour de vous, vous êtes oppressé. Nous vivons chaque jour dans l'oppression. Ce soir, il est question de sortir de l'oppression. Voilà pourquoi je veux que tu partages cette vidéo et que tu invites cette personne qui vit l'oppression, qui ne sait pas comment s'en débarrasser. Elle ne sait pas comment sortir. Chaque jour, quand tu te lèves, tu as du mal. Vous savez, l'oppression amène quelqu'un à ne même plus réfléchir. Au fait, j'ai envie de dire, l'oppression peut me rendre quelqu'un bête. L'oppression peut te rendre bête. L'oppression peut t'empêcher de réfléchir. L'oppression peut t'empêcher de sortir de chez toi. Je ne sais pas ce qui t'oppresse ce soir, mais ce soir, mon Dieu te libère de cette oppression. La brasukatahama. Voilà pourquoi je veux que tu m'augmentes le volume. Est-ce que le volume est bon de votre côté? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Est-ce qu'on peut rentrer dans le sujet? Ce soir, je prêche sur ce thème. Les 4 codes qui te sortiront de l'oppression. Les 4 codes qui te sortiront de l'oppression. Tu peux sortir de cette oppression. Qui t'oppresse ce soir? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est la pression de ton boulot qui t'oppresse? Est-ce que ce sont tes enfants? Parce que les enfants peuvent... Je dis ce soir, tu sortiras de l'oppression. Et je ne veux pas que tu puisses recevoir ce message seul. Je veux que tu partages. Si tu ne peux pas partager, commence à taguer le nom d'un frère, d'une sœur. Écoutez-moi les amis, nous vivons sur cette terre des vivants avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de maladies, beaucoup de pensées dégradantes, des oppressions. Et ce soir, l'Esprit de Dieu m'amène à prier pour ta vie. L'Esprit de Dieu m'amène à prier, à élever ma voix, à déclarer des paroles, afin que tu sortes de l'oppression. Il est question de ça ce soir. Voilà pourquoi je veux que tu invites quelqu'un. Je vois ma fille Blanche qui est connectée, que Dieu te bénisse. Je vois ma fille Christelle qui est connectée, Dieu te bénisse. Elena Pambou qui est connectée, que Dieu te bénisse. Marlène qui est connectée. Partagez la vidéo. Invitez. Ce soir, les 10 premières personnes qui partagent cette vidéo, je prophétise ce soir, les yeux ouverts, que mon Dieu te fasse du bien, que mon Dieu t'élève, que le Dieu de l'aigle, le Dieu qui a fait de moi un aigle, te restaure. Je vais lire un texte biblique avec vous et je vais commencer à vous donner le premier code. Ensuite, je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit parce que je suis convaincu que ce soir, Dieu veut parler à plusieurs personnes. Linda, sois bénie abondamment. Pendant que tu es connecté, le Seigneur me dit de te dire, de prendre courage. Je parle à la sœur Linda, elle est connectée, elle est là, elle me suit. Pendant que tu me suis, l'Esprit de Dieu me révèle qu'il y a un problème dans ta vie. Au fait, ce message est ton message. Quand tu vas entendre ce message,
quelque chose va quitter ton cerveau. En ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Je parle à la sœur Linda. Tu es là, tu es connecté. Tu sais de quoi je parle. Écoute ce message. Ça va libérer ta vie de manière radicale. Quand vous lisez, j'aimerais d'abord vous donner le premier code. Comment sortir de l'oppression? Je vous donne le premier code. Le premier code qui vous permettra comme ça de sortir de l'oppression est ce code. Pendant que je serai en train de prêcher, partage la vidéo, invite les gens. Je te donne le premier code. Tu te sens oppressé. Tu sens que ton cœur est touché. Rien ne bouge. Tu sens comme si on te tapait au niveau du cœur. Parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé, qui me disent, papa, je sens comme des palpitations. Il y a d'autres qui sentent comme si on te tapait sur la tête. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Il y a d'autres qui sont complètement troublés. Tu te sens troublé. Tu te sens troublé. Tu n'arrives pas à dormir. Pour dormir, il te faut mettre la musique. Il y a d'autres comme ça. Mais tu ne retrouves pas le sommeil. Et même quand tu dors, ton sommeil n'est pas profond. Je vais te révéler que tu es oppressé. Il y a des gens, tu as du mal à t'en sortir. Et parfois, tu as l'impression que les nerfs tirent. Au niveau de ta tête, tu sens comment ça tire. Tu vois, et Dieu même t'a demandé de faire attention dans tes temps de prière. Laisse-moi te dire que tu es oppressé. Quand quelqu'un t'oppresse, il se sent déstabilisé. Tu as comme les migraines. Et David a subi ça. Un matin, il se lève, il dit, mon âme ne t'abat pas au-dedans de toi. Espère en l'Éternel. Écoutez, ce soir, je vais vous donner les secrets comment sortir de l'oppression. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent maintenant. Même dans ton foyer, tu te sens oppressé. Avec ce monsieur, tu te sens oppressé. Et pourtant, le monsieur, là, il s'occupe de toi, mais il y a quelque chose qui te dérange. Vous savez, l'oppression d'un homme peut t'amener à la dépression. Et la dépression t'amène quoi? À un AVC. Je ne veux pas que tu gardes cette révélation. Je veux que tu la partages. Commence à taguer, même le nom de ton mari. Vous savez, les hommes travaillent beaucoup. Et les personnes les plus oppressées sur la terre, ce sont des hommes. Parce que tu dois te battre pour ta famille. Tu dois apporter le pain, tu dois apporter le pain, le steak. Tu dois remplir le congélateur. Tu dois réfléchir comment régler tous les problèmes de la famille. C'est pas facile. C'est pas facile. Voici pourquoi les hommes meurent plus vite que les femmes. Parce que les hommes sont constamment oppressés. Il faut réfléchir. Pire encore, ceux qui sont dans le ministère. Ce que je veux vous dire ce soir va libérer votre vie. Je vous donne ma propre subsistance. Dieu m'a aidé à sortir de l'oppression. Et j'ai compris que les hommes les plus oppressés, ce sont des pasteurs. Posez la question à certains pasteurs. Je vous dis, les hommes les plus oppressés, ce sont des pasteurs. Et on est obligé de cacher cette oppression avec des déclarations. Non, les hommes les plus oppressés, c'est des pasteurs. Les gens qui dépriment. Et je dirais même aux pasteurs de faire attention. Je bénis Dieu parce que Dieu m'a mené dans un pays développé où j'ai le temps parfois de faire un check-up. Le temps de regarder un peu mes reins, mon sang, ma corpulence, tout. C'est ça l'avantage de vivre dans un pays développé. Parce que constamment, regardez un homme de Dieu qui prêche du 1er janvier au 31 décembre. Il ne sait même pas que son cœur va lâcher. Ainsi, nous nous sommes retrouvés dans des circonstances et des situations compliquées où l'homme de Dieu prêche, il tombe sous le pupitre. Oh non, Dieu l'a rappelé. Non, c'est pas Dieu qui a repris ce tombe. C'est parce qu'il n'a pas veillé sur son corps. Parce que vous savez, quand Dieu te donne un rêve, ce rêve-là ne peut pas s'accomplir si tu tues le corps. Parce que écoute, le corps, c'est l'élément que Dieu utilise pour accomplir le rêve. Donc, autant tu donnes les prophéties, autant tu pries, autant tu chasses les démons, tu dois prendre soin de ton corps. Et à un moment donné, ils te font un bilan sur ta vie. Et vous savez, ce travail-là, le fait de crier, voilà pourquoi moi, je réglais même ma manière de prêcher. Parce que c'est pas le fait de crier qui amène l'onction. Et regardez la plupart des hommes de Dieu, ils crient. Et puis la tension, pendant que tu cries, ton cœur prend un coup. Et de temps en temps, il te faut faire un check-up. Est-ce que mon esprit va bien? Est-ce que mes nerfs, au niveau de mes nerfs, est-ce que je n'ai pas la tension? Nous-mêmes, nous allons tuer le corps avant le temps. Et Dieu ne peut pas accomplir ton rêve si tu tues ton corps. Si tu assassines ton corps, il ne pourra accomplir aucun rêve. Parce que le rêve de Dieu s'accomplit au travers du corps que Dieu t'a donné. Laissez-moi vous parler ce soir. Et moi, j'ai tout réglé. Parfois, quand je pousse, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, fais attention. Vous savez, quand Dieu veut accomplir un rêve, il utilise ton corps. Et c'est ton corps qui est comme, je dirais même, l'instrument
Vous savez, quand Dieu veut guérir quelqu'un, il utilise tes mains, il utilise ta bouche. Quand Dieu veut soutenir le plus pauvre, il utilise quoi? Tes mains, tes pieds. C'est avec tes pieds que Dieu se déplace pour aider le plus faible. C'est avec tes mains que Dieu touche. Donc Dieu a besoin de ton corps. Et ton corps, c'est important de veiller sur ton corps. Quelqu'un dira, oh non, ce message, c'est pas mon message. C'est pas grave. Je ne te prêche pas ce que tu veux entendre. Je te prêche ce que Dieu m'a demandé de te prêcher. Il faut veiller sur son corps. Moi, je me souviens d'un homme de Dieu, pas son nom. Je ne veux pas donner son nom ici pour ne pas avoir de combat parce qu'il y a des chrétiens qui comprennent les choses en envers. Tu vas faire un témoignage sur un homme de Dieu, mais c'était un Ivoirien. Cet homme-là, quand il faisait des déclarations prophétiques, il pouvait faire des déclarations prophétiques il pouvait faire des déclarations prophétiques à la filaire. Il maintient le rythme. Pendant 15 minutes, le monsieur ne respire pas. Reçois maintenant la grâce, essuie-toi, la faveur. Il maintient pendant 15 à 20 minutes. Mais pendant que tu le fais, ton corps prend un coup. À un moment donné, tu as la tension sans te rendre compte. Parce que le fait de crier, le fait de parler, ça affecte ta santé. C'est des choses qu'on a cachées aux hommes de Dieu. Mais c'est la vérité, les amis. Et moi, je compris ça avec le temps. Donc, je crie, je redescends. Je parle fort, je redescends. Parce que c'est pas le cri qui apporte l'onction. Et nous, malheureusement, nous vivons dans une génération où ça va dans tous les sens. Il faut crier, il faut crier, il faut crier, il faut sauter. Il faut que les gens sentent que l'onction est là. Mais petit à petit, tu es en train de détruire ta santé. Et il y a des gens qui ont reçu les oppressions à cause de ça. Une femme qui crie trop la nuit. Une femme qui crie trop sur ses enfants. Le bruit de tes enfants, si tu n'arrives pas à canaliser le bruit de tes enfants, ça peut créer la tension. Et la tension te dit, attention. Ce soir, je vais vous donner la première clé. C'est un code. Comment sortir de l'oppression? Les problèmes que tu as peuvent te basculer dans l'oppression. Ça peut te amener à basculer dans l'oppression. Ta situation amoureuse peut t'amener à basculer dans l'oppression. Ta situation familiale peut t'amener à basculer dans l'oppression. Ta vie de couple peut t'amener à basculer dans l'oppression. Ta manière de gérer tes enfants peut t'amener à basculer dans l'oppression. Même le ministère pasteur. Vous savez, le travail de pasteur, c'est le travail le plus ingrat. Vous priez pour quelqu'un aujourd'hui, demain ou après-demain, il suffit que tu tombes dans un péché. Il suffit que ton nom est sali. La même personne qui a bénéficié de ta prière, c'est la première qui va dire, c'est un faux homme serviteur de Dieu. C'est pas un homme de Dieu. C'est pas un homme de Dieu. C'est pas un homme de Dieu. C'est le travail le plus ingrat. Tu pries pour quelqu'un aujourd'hui, c'est la même qui va te maudire demain. Vous savez, la vie, c'est pas facile. Et un homme sage m'a dit un jour, fils, un homme n'est pas fort toute la vie. Et père à son âme, c'est mon père spirituel. De temps en temps, il m'appelle, il me dit, mon fils, un homme n'est pas fort toute la vie. Il dit, présente-toi au monde tel que tu es. Si tu es faible, présente-toi comme étant faible. Si tu es fort, présente-toi comme étant fort. Un homme n'est pas fort toute la vie. Au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas prendre les coups. La vie te donnera les coups. Et il faut être honnête de dire que là, la vie m'a donné un coup. S'il faut pleurer, pleure. Mais si tes larmes continuent d'avancer, c'est ça la vie. Est-ce qu'on peut continuer à partager la vidéo, s'il vous plaît? Partagez, je vais vous donner des secrets aujourd'hui, ce soir. J'ai envie de prier pour vous. Je dis ce soir, tu sortiras de l'oppression. J'ai vaincu l'oppression. Je sais de quoi je parle. L'oppression a failli me tuer. L'oppression a failli m'enterrer. Mais Dieu m'a délivré de l'oppression. Je déclare ce soir que tu sortiras de l'oppression. Marie-Cécile, tu sortiras de l'oppression. Christelle, tu sortiras de l'oppression, partage la vidéo. Kimélia, tu sortiras de l'oppression, ma fille, partage la vidéo. Elena, tu sortiras de l'oppression, partage la vidéo. Reine Esther, tu sortiras de l'oppression, partage la vidéo. Prunelle de Dieu, tu sortiras de l'oppression, partage la vidéo. Oh, ma fille, partage la vidéo, il faut que les gens entendent le message. Tu sortiras de l'oppression, tu ne mourras pas dans l'oppression parce que l'oppression ne te tuera pas. Tu es un servant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu as une mission et l'oppression ne peut pas t'avaler. Frère, je connais des pasteurs qui ont déprimé parce que la maman qui soutenait l'église a quitté sa vie. J'ai toujours dit aux pasteurs, l'église est comme un taxi-bus. Les gens montent, les gens partent. Faut pas mourir parce que quelqu'un a quitté ton église. Pourquoi tu vas mourir parce que quelqu'un a quitté l'église? Tu n'as pas jeûné, tu n'as pas prié pour que cette personne vienne dans l'église. Pourquoi le jour où elle part, tu commences à avoir la crise cardiaque? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as élevé cette brebis au-dessus de Dieu. Et Dieu, pour te casser, il fait en sorte que la personne part. L'église est comme un taxi-bus.
Qui vous a dit qu'un homme de Dieu ne peut pas commettre les erreurs? Qui vous a dit qu'un homme de Dieu ne peut pas tomber? Qui vous a dit qu'un homme de Dieu ne peut pas manquer de sagesse? Qui vous a dit qu'un homme de Dieu ne peut pas tomber dans le péché? C'est des choses que vous devez comprendre. Mais vous voyez, les gens qui t'entourent ne sont pas capables de te soutenir quand tu tombes ou quand tu es au sol. Autour de nous, nous avons des personnes qui viennent parce que tu es bien, parce que tu es forte, parce que tu es fort, parce que tu as de l'argent, parce que tu as des acquis, parce que tu as l'onction. Tout ce que tu as, ces acquis que tu as là, ça attire les gens. Mais une fois que les gens ont la révélation de qui tu es, une fois que les gens ont la révélation de ta faiblesse, les gens t'abandonnent et te barrent. Or, en réalité, l'amour, c'est pas ça. La Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Pas qu'il n'y a pas de péché, mais c'est l'amour. C'est-à-dire qu'à cause de l'amour que tu as pour ton frère, tu dis ça, je ne fais pas. Parce que j'aime mon frère. Je ne peux pas parler mal de mon frère. Je ne peux pas parler mal de ma soeur. Même si j'apprends qu'il a fait, je vais couvrir. C'est comme un homme et une femme. La nudité de ta femme, tu ne peux pas venir révéler ça en plein jour. Parce que tu es fâché. Mais ça, c'est la plus grande malédiction d'une femme. C'est la plus grande malédiction d'un homme que de prendre la nudité de sa femme et révéler en plein jour. Ça veut dire que tu n'as jamais été un homme. Voyez un peu de quoi je parle. C'est la même chose avec la vie. Quand tu as aimé quelqu'un, tu ne peux pas détruire la personne. Quand tu as porté quelqu'un, tu ne peux pas détruire la personne. Même si tu apprends des choses, il y a une manière de faire. Ainsi, la Bible dit, si ton frère a péché, va vers ton frère, parle ensemble. S'il t'écoute, tu aurais gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, tu peux le livrer. Mais tant qu'il t'écoute et te demande pardon, basta, mets ta main dessus et passe à autre chose. Mais l'oppression démoniaque travaille dans nos familles, dans nos ministères, dans nos vies, au point où on a du mal à détruire. Et ce soir, je vais vous donner les 4 codes. Et le volume n'est pas encore assez bon. Je ne vois pas les gens partager. Brunel, je n'ai pas vu ton partage. Elena, je n'ai pas vu ton partage. Marie-Cécile, je n'ai pas vu ton partage. Sarah, je n'ai pas vu ton partage. Partagez-moi cette vidéo. Je vous donne le premier code, s'il vous plaît. Christelle, je n'ai pas vu ton partage. Partage-moi cette vidéo. Le premier code pour sortir de l'oppression, c'est la révélation. Quand tu sais ce que tu sais de ta vie, ça t'ouvre les yeux. Et quand Dieu t'ouvre les yeux, tu sors de l'oppression. La première clé pour sortir de l'oppression, c'est la révélation. Je vais lire un texte avec vous. Quand vous lisez le psaume 119, le verset 130, la Bible déclare ce qui suit. La révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Le psaume 119, le verset 130. La révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence. Comment sortir de l'oppression? Le premier code, la révélation. Tu dois avoir la révélation. Qu'est-ce que tu sais de ta vie? Vous savez, quand vous êtes oppressé, cherchez autour de vous. Quelle est cette chose qui t'oppresse? Est-ce que c'est au niveau de la famille? Est-ce que c'est au niveau des enfants? Est-ce que c'est au niveau de ton lieu de travail? Est-ce que c'est ton activité? Est-ce que c'est ton ministère? Est-ce que c'est ta vision ou ton entreprise qui t'oppresse? Qui t'oppresse au fait? Quelle est cette chose qui t'oppresse? Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la révélation dans ce que je suis en train de traverser comme épreuve. Il faut définir. Et le code ou le plus grand secret que je vous révèle, quand vous traversez l'oppression, cherchez la révélation. Le psaume 119, le verset 131, 130, la Bible dit, la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Ok, je me sens oppressé. J'ai l'impression que je suis bombardé. Quelle est la chose qui m'oppresse? Et commence à traiter la chose. Mais tu ne peux pas traiter une chose dont tu n'as pas connaissance. Tu ne peux pas traiter une chose dont tu n'as pas la révélation. Demande à Dieu la révélation. Dis, quelle est cette chose que je dois traiter dans ma vie? Si tu n'as fait de péché, traite la chose. Si tu n'as fait de peur, traite la peur. Si tu n'as fait de paresse, traite la paresse. Si tu n'as fait du fait de remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui, traite la chose. Mais demande à Dieu la révélation. Tu dois définir ce qui t'oppresse. Et si je te posais la question ce soir, quelle est cette chose qui t'oppresse? Quelle est cette chose qui t'empêche de dormir? Prophète Aoulaou, comment sortir de l'oppression? La révélation de ta parole est claire. Voici pourquoi l'apôtre, David pouvait le dire. Il dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Il dit, ta parole est comme une lumière sur mon sentier. Il dit, comment le jeune homme pourra vivre dans la sainteté? Il dit, au travers de ta parole est une lumière.
Oh, prophète Steve, je me sens oppressé. Mais quelle est cette chose qui t'oppresse? Regarde au plus profond de ton âme. Aucun pasteur, aucun bishop, aucun archibishop ne pourra faire ce travail à ta place. Toi-même, assieds-toi et dis, Seigneur, quelle est cette chose qui m'oppresse? Est-ce que c'est mes enfants? Il faut définir. Prophète Aoulaou, comment sortir de l'oppression? La révélation. Il te faut une révélation. Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Est-ce que tu peux inviter ton frère? Vous savez, il y a des hommes, quand vous voyez un homme oppressé, il faut vous poser une question. Un homme, tu as une femme enceinte, tu n'as pas de boulot, tu as 5 gosses, tu loues une maison de 2 à 300 000 francs. Comment faire? Comment faire pour t'en sortir? Et vous voyez, quand vous voyez un homme comme ça, moi je croisais un frère en Christ quand j'étais encore au Gabon, un pasteur. J'étais dans mon véhicule, aux environs au niveau de Daoundé. Je vois le pasteur il était assis sur une pierre. Il pleurait, je vous assure. Et je dépassais le frère. L'Esprit de Dieu me dit, gars, j'étais tout seul. Je garais quand même une belle voiture, X35, c'était une voiture 4x4 quand même. Hein? Donnez-moi quand même ça. C'est quand même le prophète Aoulaou. Donc je gare sur le côté. Et je ferme la voiture, je me rapproche du frère. Le frère pleure. Il pleure, il ne savait pas que j'étais là. Et pendant 2 à 5 minutes, j'observais le frère. Il pleurait. Et je me rapproche du frère. Je dis, frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh prophète. Il m'a reconnu. Quand il m'a vu, il s'est jeté dans mes bras. Il dit, prophète Aoulaou, 4 mois, je n'ai pas payé le loyer. 3 gosses. Je ne sais même pas comment rentrer dans ma maison aujourd'hui. Mon bailleur à la maison, il m'attend avec ma femme et mes enfants. Homme de Dieu. 4 mois, je n'ai pas payé le loyer. Un pasteur. Je ne vous parle pas des choses. Un pasteur. Voilà un pasteur dans une telle condition. Il va prêcher quoi? Qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Recevez la bénédiction. Quoi? Il va dire quoi? Le monsieur est oppressé. Papa, quand la dette t'oppresse, vous n'avez jamais... Quand une dette t'oppresse, quand tu dois quelqu'un et que la personne te persécute, même prier, tu n'arrives plus à prier. Il te faut la révélation. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, Dieu est capable de régler tes dettes. Et j'ajouterai même, Dieu est capable de régler tes dettes même en 24 heures. Et Dieu m'a dit, un jour je priais pour l'argent. Je n'ai plus, depuis le jour où Dieu m'a donné la révélation sur l'argent, je ne prie pour l'argent. Mon épouse est là, je ne prie pas pour l'argent. Je n'ai jamais dit, Seigneur, donne-moi l'argent. J'ai arrêté cette prière. Ça me fait 10 ans où je n'ai jamais demandé à Dieu l'argent. 10 ans, je n'ai jamais demandé à Dieu l'argent. Parce que Dieu m'a donné la révélation. Il m'a dit, mon fils, l'argent se trouve dans ton cerveau. Je dis, Dieu, arrête. Tu as dit l'or et l'argent, tu as pas. Tu dis, oui, mais j'ai mis ça dans ta tête. Il dit, demande la révélation. Il dit, tout ce que tu veux est dans ta tête. Il dit, la plus grande richesse d'un homme se trouve dans son cerveau. Je dis, Dieu, ne me dis pas ça. Le Saint-Esprit dit, la plus grande richesse que je t'ai donnée, mon fils, se trouve dans ton cerveau. Il dit, même si tu es au plus bas de l'échelle, voilà pourquoi je suis convaincu que je ne peux pas échouer. Quand je suis venu ici en France, j'ai regardé l'atmosphère. Dieu m'a dit, tu ne parles pas. Jusqu'à maintenant, je ne parle pas. Tu ne fais pas église. Tu restes dans ton coin, tu me cherches. J'ai dit, Seigneur, il dit, parce que tu as des erreurs ici, ici, ici. Tu fermes ta bouche, tu bénis les gens sur Facebook, tu ne fais rien jusqu'au temps convenable. J'ai obéi à la voix de Dieu jusqu'au jour. Est-ce que ça fait de moi, est-ce que ça m'enlève le titre? Non. Est-ce que ça fait en sorte que je ne suis pas un homme de Dieu? Non. Je suis Dieu, je ne suis pas les hommes. Parce que tu peux avoir la plus grande foule. Et puis aussi aller en enfer. Il te faut la révélation. Et je tapotais le feu, j'ai dit, frère, il pleure. J'ai dit, il pleurait. Écoutez-moi bien, pour quelle somme? Le frère était en larmes pour 45 000 francs. Donc, il a fait 3 mois sans payer le loyer. Sans payer le loyer. 45 000 francs. Je pleurais avec le frère. J'ai compris que ce frère-là, en réalité, ne pleurait pas parce qu'il n'avait pas d'argent. En fait, moi, je ne pleurais pas parce que le frère cherchait l'argent, parce que j'ai aidé le frère en retour. Je pleurais pour l'incrédulité du pasteur. Je suis parti dans ma voiture, j'ai fait sortir 100 000 francs. J'ai dit, frère, tiens, il m'a attrapé. Non, 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 arrête. Je dis, homme de Dieu, merci. Mais tenez-vous bien, c'est le même frère qui m'a combattu. Hein. C'est le même frère qui utilise parfois les faux posts, les faux comptes pour dire c'est un faux homme de Dieu, c'est pas un homme de Dieu. Hein. Le frère à qui j'ai donné les 100 000 francs, ils sont nombreux comme ça que j'ai aidé. Ils sont pleins comme ça. Ce qui fait la différence entre le prophète Steve et les autres, c'est le cœur. Mon cœur est grand comme ça. Et personne ne dira le contraire. Et je défie quiconque.
Prophétie, c'est un pécheur. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un faux prophète. Toutes les prophéties qu'il a données, c'est faux. Ce n'est pas grave. Je n'ai jamais dit que j'étais le plus grand saint. Mais ce qui définit le prophète Aoulaou, c'est le cœur. 100 000 francs. Voilà mon frère. Mon frère m'a attrapé et dit, merci, homme de Dieu. Merci. Et ce jour, il est rentré fort chez lui, comme un conquérant. Mais on peut te donner le poisson. Mais la plus grande bénédiction, c'est quand on t'enseigne à pêcher le poisson. Pourquoi les pasteurs aujourd'hui sont médiocres? La tête. Pourquoi les pasteurs aujourd'hui sont médiocres? La tête. Le pasteur n'a pas compris, ou la brebis n'a pas compris, que la plus grande richesse que Dieu nous a donnée, c'est notre cerveau et notre mentalité. Frère, tu es oppression aujourd'hui à cause de le manque de révélation que tu as de ta vie. Je vais atteindre un niveau où même si tu m'insultes, ça ne me dit rien. Tu sais pourquoi? Parce que si les injures, les critiques pouvaient stopper quelqu'un, la femme à la perte de sang ne devait pas recevoir sa délivrance. Voici une femme qui était atteinte d'une perte de sang. Le sang coulait, était considéré comme étant une femme impure. Mais la femme s'est faufilée devant les gens. Elle a attrapé le pan de la robe de Jésus malgré son impudicité. Et Jésus a dit, une force est sortie de moi. La force est sortie du Christ pour restaurer une femme pécheresse. La femme prostituée qui venait attraper le pan de la robe, qui venait attraper les pieds de Jésus, elle a commencé à pleurer, elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Cette femme-là, c'est une prostituée. Jésus n'a pas repoussé la prostituée. Donc arrêtez vos messages bêtes là. Oh, parce que tu as péché, oh, parce que tu n'es pas, parce que Dieu t'a rejeté, c'est faux. Tu peux te rapprocher de Dieu avec tes erreurs. Et il est capable de te transformer. Mais si tu veux sortir de l'oppression, il te faut la révélation. Quelle est la révélation que Dieu te donne par rapport à ton problème? Ce qui t'affecte, ce n'est pas le problème. C'est l'interprétation que tu as du problème. Ce qui t'affecte, ce n'est pas le problème. C'est le regard que tu as du problème. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu le même problème, qui ont été dans la même situation, mais ils ont eu la possibilité de sortir, grandir dans cette affaire, de sortir plus fort. Mais toi, la situation t'a mis au sol. Donc le problème ici, ce n'est pas la situation. C'est le regard et l'interprétation que tu as face à la situation. Je peux te dire, fous-moi le camp. Mais ce n'est pas mon fous-moi le camp qui te fait mal. C'est l'interprétation que tu as de l'injure qui t'affecte. Et Dieu m'a dit, le jour où le monde va prendre conscience qu'en réalité, la révélation amène un homme dans les sommets, le monde changera d'avis. Et ça, c'est le premier code que je te donne. Tu veux sortir de l'oppression? Demande à Dieu la révélation. Seigneur, donne-moi la révélation de ma situation. Ok, mon mari me casse la tête. Ok, qu'est-ce qui fonctionne dans la vie de cet homme? Pourquoi il agit ainsi? Savez-vous qu'il y a des hommes qui sont sous l'effet de l'influence démoniaque? Il y a des gens qui sont sur il y a des hommes qui sont sur l'effet de la malédiction. Il y a des femmes aussi qui sont sur l'effet de la malédiction. Donc, cherche à comprendre l'esprit qui manipule l'esprit de ton homme. Il ne faut pas regarder parce qu'il est élégant, il porte machin, il te trompe. Ok, il te trompe, il choque les femmes, d'accord. Mais est-ce que tu connais le niveau? Est-ce que tu connais l'esprit qui agit dans la vie de cet homme? C'est quand tu épouses un homme, tu épouses aussi ses esprits. Tu épouses son comportement, tu épouses sa manière de faire. Quel est l'esprit? Il y a des pasteurs aujourd'hui qui ont des comportements, mais est-ce que vous vous êtes posé des questions? Quel est le type d'identité qui combat le pasteur? Il te faut la révélation. Et ça m'a beaucoup aidé. À chaque fois que je me sens oppressé, à chaque fois que je sens que le diable veut déranger ma journée, je demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cette affaire? Quelle est ta révélation face à ce que je suis en train de vivre? Et il y a toujours une parole de Dieu que j'appelle le Réma, une parole révélée à propos d'une situation. Le Logos, c'est la parole écrite. Le Réma, c'est une parole que Dieu te révèle à propos de ta situation. Je te garantis que si tu restes concentré, malgré l'oppression, que tu pries, que tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu te donnera un Réma que j'appelle une parole révélée à propos de cette situation. Et quand Dieu te donne la révélation te permet d'agir avec assurance. La révélation t'amène à parler avec assurance. La révélation t'amène à rectifier le tir avec assurance. La révélation t'amène à tenir dans l'oppression avec assurance. Il te faut la révélation. Le deuxième code que j'aimerais partager avec vous, c'est
J'espère que tout le monde a compris. Est-ce qu'on peut continuer à partager? Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième clé que j'aimerais donner à toutes les personnes qui me suivent, c'est la déclaration prophétique. Quand tu te sens oppressé, quand Dieu te donne une révélation, ou quand Dieu t'accorde, quand Dieu t'accorde la révélation du problème que tu traverses, il te faut déclarer, confesse et parle à la circonstance. Ne laisse pas la chose, ne laisse pas l'oppression t'emporter. Parle à l'oppression. Au nom de l'Éternel des armées, je te parle. Qui es-tu, montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui es-tu? Écoute, parle à ce virus. Parle à ce microbe. Prophète, je suis stérile. Parle à la stérilité. Quand j'ai épousé mon épouse, elle ne pouvait pas faire d'enfant. Elle est allée voir le médecin. Le médecin a dit à mon épouse, une jeune fille, on regarde, on met les appareils, on dit, madame, vous avez l'utérus d'une vieille femme. C'est la sorcellerie. Et quand je regarde la sorcellerie, Dieu m'a dit, le problème, ce n'est pas la femme que tu épouses. Le problème, c'est la sorcellerie qui travaille. Parle à la circonstance. Je parle à la circonstance. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Hein. Il y a même les jumelles dedans. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire? Il dit qu'il ne faut pas fermer la bouche. Quand Dieu te donne la révélation, il te dit que ça là, c'est la sorcellerie. Parle! Si Dieu te dit ce problème-là, ça vient du côté paternel, parle! Oh, le problème là, ça vient du côté maternel. Ne te dis pas non, parce que ça vient du côté maternel, j'aime mes parents, j'aime ma mère. Parle à la circonstance. Au nom de l'Éternel des armées, je déclare. S'il y a un fétiche du côté de mon père, tu cites les clans, tu cites... Oh! Un jour, j'étais en train de prier. Et puis Dieu m'a révélé qu'il y avait une entité du côté de mon père et du côté de ma mère qui a influencé mon ministère. Je suis rentré dans un travail de jeûne et j'ai parlé. Il ne faut pas avoir peur, tu parles. Parfois je parle, je dis à ma lignée. Je parle à la lignée prophétique, la lignée de ma famille, du côté paternel ou du côté maternel. Si vous avez fait des services, vous avez pris des esprits des gens, vous avez pris des étoiles, vous avez caché dans les arbres, vous avez enterré les étoiles. Je déclare que mon étoile sorte de la terre. Parle, il ne faut pas avoir peur. C'est en confessant, c'est en confessant au travers de ta bouche, en déclarant des paroles, que tu obtiens le salut. Il faut parler. Il ne faut pas avoir peur de parler aux entités. Un jour, j'ai fait un songe où j'ai vu une femme. Et cette femme-là habitait dans le même quartier que moi. Je ne sais pas, en 2002, j'étais déjà chrétien. J'ai fait un songe où il y avait une femme dans mon quartier qui faisait des incantations. Et j'ai vu cette femme en songe. Quand je me suis réveillé, je suis allé chez cette femme. J'ai dit, maman, c'est que tu as commencé à faire dans le quartier. Quand tu te malades dans le quartier là, il faut éviter ma maison. Parce que la prochaine fois que tu feras ça, tu mourras. La dame n'a même pas dit un mot. La révélation était si claire qu'elle n'a même pas pu parler. Frère, est-ce que tu connais le nombre de personnes qui te persécutent? Est-ce que tu connais? Voilà pourquoi je vous dis, le premier code pour sortir de l'oppression, 1, la révélation. 2, parle, la déclaration prophétique. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Mon frère, tu veux voir ta vie de colère? Il ne faut pas avoir peur du sorcier. Parce que le sorcier veut t'abattre. Le sorcier n'a pas pitié de toi. Oh my God. Frère, un jour, une dame est venue se confesser dans mon ministère du prophète. J'ai pris votre photo. Je fétichais contre vous pour vous empêcher d'évoluer. Mais homme de Dieu, chaque année quand j'observe votre vie, je vois que Dieu vous amène toujours dans les sommets. Homme de Dieu, aidez-moi. Priez pour moi. Une sorcière. Tu as déjà vu un sorcier? Une sorcière venue s'incliner devant tes yeux. Je me souviens un jour, après de 3 jours à 5, je suis passé devant la maison d'une femme. Elle me regarde et dit, monsieur, vous passez pas ici, pourquoi? Allez, passez là-bas. Allez très loin là-bas. Vous avez un feu sur votre tête. Vous avez un feu. Vous avez un feu sur votre tête. Vous avez un feu. Vous êtes un sorcier. Vous êtes un sorcier. J'ai dit dans mon cœur, mais comment tu as su que j'avais un feu sur ma tête? C'est parce que tu es une sorcière. Parce que humainement parlant, hein, tu peux pas voir ça avec tes yeux physiques. Quelle est cette chose? Quelle est cette entité qui t'a mené à voir le feu qu'il y avait sur ma tête? La dame avait peur du feu. Frère, le sorcier n'a pas pitié de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partage la vidéo, reçois la bénédiction. Le sorcier n'a pas... Il dit, monsieur, éloignez-vous de moi, éloignez-vous. La sorcellerie. Oh, je me souviens le jour que mon oncle est mort. Je suis allé chez mon oncle et tout le monde parlait à la maison, disait que non, il est dans la formation. Mais juste pas, j'ai voulu prier pour mon oncle. Et pendant que je touche mon oncle, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, dis à ton papa de confesser. Il dit, papa, il faut confesser. Si tu ne confesses pas, tu mourras.
Il dit, mon fils, je ne peux pas. Il dit, papa, pendant que je parle, je suis en train de voir des fétiches sur ton lit. Est-ce que tu me permets d'aller prendre ces fétiches et mettre le feu? Il dit, mon fils, non. Je suis parti très loin. Et rien de ce que tu vas faire va changer ma vie. Je préfère mourir. Mon oncle, là, moi, il dit, je dis, papa, personne ne m'avait révélé qu'il avait des fétiches. Mais l'onction prophétique et les yeux de l'aigle, l'aigle, j'ai vu que le méchant avait des fétiches. Il dit, mon fils, je suis parti très loin, je préférais mourir. Je dis, ok, pas. Je sais d'exhorter jamais. Il est mort comme ça. Il est allé très loin dans la sorcellerie. Combien de personnes aujourd'hui, combien de personnes sont sous l'effet de l'influence de la sorcellerie? Tu peux être en ville, tu peux être en France, tu peux être aux États-Unis, mais tu es sujet d'une malédiction, sujet de sorcellerie. Il y a quelque chose qui plane sur ta tête. Parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui travaille contre toi. Tu ne laisseras pas vivre. Et donc, le deuxième code pour sortir de l'oppression. Vous savez, l'oppression démoniaque, hein? Il y a des gens qui sont oppressés. Hein? Tu sens que ta santé t'oppressée. Tu peux avoir la joie, tu peux rire. Et le diable revient et te dit, écoute, tu as le cancer. Ça enlève ta joie. Tu peux avoir la joie, tu ris avec les enfants, tu ris avec... Le diable vient et te dit, écoute, tu as le sida. Et ça enlève ta joie. Tu es là, tu te balades, tu travailles, tu as des temps de jeu. Et puis le diable vient et te dit, écoute, tu vas mourir dans 6 mois. Vous ne connaissez pas ce que c'est l'oppression. Et à partir de ce moment, vous devez vous connecter au ciel. Vous devez vous connecter au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vous dites, Seigneur, donne-moi la révélation. Comment me comporter face à cette situation? Et une fois que Dieu vous donne la révélation, déclarez. Parle sur la circonstance. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Toi-même, tu sais que cet homme-là te persécute. Tu fermes la bouche. Pourquoi? Parle à la circonstance. Dis, au nom de Jésus, je t'interdis d'opérer dans ma vie. Troisième code que j'aimerais donner à toutes ces personnes qui me suivent, c'est la confession. La déclaration, je parlais, après la déclaration, la confession. Si tu veux être délivré de l'oppression, il te faut confesser. Confesser quoi? Tes erreurs. Confesser quoi? Tes péchés au pied de la croix. Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je te demande pardon. Si c'est à cause de ça que je me sens oppressé, parce que le péché avilit, le péché rend paresseux, le péché enlève la force, le péché ne fait pas en sorte que Dieu t'écoute, le péché te rend faible dans l'esprit. Demande à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je demande pardon pour mon péché, je demande pardon pour mes actions, je demande pardon pour tout ce que j'ai eu à faire, mais je te demande de m'aider. Le quatrième code, c'est t'accrocher à un serviteur de Dieu, s'aimer dans la vie de cet homme pour voir ta vie se transformer. La Bible dit quand l'ange a visité Gédéon, Gédéon a dit à l'ange, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets-moi de t'apporter mon offrande. La quatrième chose, c'est le donner. C'est le secret de tous les secrets. Quand tu es un homme qui apprend à donner, qui apprend à s'aimer, ta vie est parmi les grands. La Bible dit, c'est qu'un homme aura s'aimé, il va le moissonner. Ne l'oublie jamais. Vous savez, le prophète Aoulaou a évolué parce que je suis un dominateur. Pas un homme de Dieu n'a prêché sur mon estrade quand j'étais au Gabon et que je n'ai pas béni. Tous les hommes de Dieu qui venaient prêcher chez moi, je donnais des millions. Je dis des millions à certains serviteurs de Dieu. Je prends 5 millions comme ça, je dis mon frère, que Dieu te bénisse. Merci de nous avoir bénis. Moi, je suis un donateur. Je donnais des voitures. Quand je compte un peu dans ma maigre vie là, ma simple vie là, j'ai déjà donné combien de véhicules? Peut-être 4 à 5 véhicules aux gens. 4 à 5 véhicules avec les preuves. Je donnais un véhicule à mon beau-frère, je donnais un véhicule à une de mes soeurs, je donnais un véhicule à un de mes collaborateurs, je donnais un véhicule à un de mes pères spirituels là, je donnais un véhicule, plus de 4 voitures, à 4 à 5 voitures que j'ai déjà donné aux gens. L'amour. Quand tu sais. Quand tu veux être libéré de l'oppression, n'oublie pas de donner. Est-ce qu'on peut appuyer le cœur, appuyer le cœur, s'il vous plaît? Je sens que le combat, le live est combattu. Appuie, partage-moi cette vidéo. Ne laisse pas l'ennemi nous perturber. Partage. Plus de 5 voitures que j'ai déjà données, 5 véhicules que j'ai déjà donnés aux gens. Sans compter des hommes de Dieu que j'ai aidés. Sans compter des hommes de Dieu que j'ai bénis. Sans compter les orphelins. Frère, tu dois être un donateur. Tu veux être libéré de l'oppression? Donne aux gens.
Je lis un texte dans la Bible où la Bible dit, j'ai béni le pauvre et la bénédiction du pauvre est tombée sur moi. Comment expliquer que tu bénis un pauvre et la bénédiction du pauvre tombe sur toi? Ça veut dire que même le pauvre est béni, mais il ne sait pas qu'il est béni. Et l'apôtre, il dit, j'ai béni le pauvre et la bénédiction du pauvre est tombée sur moi. Prunelle de Dieu, je suis en train de voir, le Seigneur vient de m'ouvrir les yeux te concernant. Écoute-moi, prunelle de Dieu. Je te parle en tant que prophète. Prunelle de Dieu, pendant que je parle, le Seigneur me dit de te dire qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé en 2020. Cette chose-là avait pour but de te détruire. Je parle à prunelle de Dieu. Je ne suis pas un homme de Dieu qui donne une prophétie pour amuser les gens. Je ne suis pas dans ces conneries-là. Quand je donne une prophétie, je sais, ça vient de mes tripes et ça vient de l'esprit. Je ne suis pas un homme qui passe son temps à prophétiser. Je suis un prophète. Et je parle à prunelle de Dieu. Il y a quelque chose, il y a un événement qui s'est passé dans ta vie. Et cette chose a voulu détruire ta vie. Dieu merci. Dieu a envoyé un ange très puissant pour te protéger et pour t'accompagner. Et le Seigneur me dit que tu es sorti de l'oppression. Et Dieu est sur le point maintenant de faire asseoir. Je suis en train de voir un grand mariage qui va se passer. Est-ce qu'elle est là avec moi? Oh my God. Je suis en train de sentir une forte onction prophétique. Prunelle de Dieu, est-ce que tu es là? Est-ce qu'on peut continuer? Je veux que tu écrives localise-moi, Seigneur. Prunelle de Dieu, je suis en train de recevoir une parole te concernant. 2020, c'est une année compliquée pour toi. Tu as été beaucoup attaqué. Et le Seigneur me montre un de ton dernier enfant. C'est un enfant prophétique. Je ne sais pas si c'est un garçon, je ne sais pas si c'est une fille. Prunelle de Dieu, est-ce qu'elle est là? J'attends Prunelle de Dieu, qu'elle vienne rapidement. Elle dit, je confirme, papa. Cette femme était oppressée. C'est-à-dire que 2020, le diable avait déjà signé de te détruire. 2020, c'était l'année que le diable avait programmé pour te tuer. Mais Dieu merci. Dieu t'a protégé. Oh my God. Je suis en train de recevoir une forte onction prophétique. Est-ce qu'on peut partager? Tu veux recevoir la prophétie, écris, partage. Dis avec moi, localise-moi Seigneur. Écris, localise-moi Seigneur. Écris, localise. Yannick, je suis en train de recevoir des paroles te concernant. Reste connecté. Je finis à Prunelle. Oh my God, la brassou. Il y a quelqu'un qui met les têtes des morts. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à ce monsieur. Voilà les sorciers qui viennent dans les lives des gens. Qu'est-ce que je fais à ce monsieur? Je n'en sais rien. Il met les têtes des morts. Donc, appuyez le cœur et partagez. Montrez à ces sorciers que nous ne sommes pas à son niveau. Je ne sais pas ce que je dis de bizarre là pour que quelqu'un vienne mettre les têtes des morts. Et le plus souvent, c'est des pasteurs qui font ce genre de choses. Mais faites vos lives. Parfois, c'est des pasteurs qui envoient des brebis mettre les têtes des morts. Tu estimes que tu es un homme de Dieu. Fais ton live comme le prophète Steve et tu prêches. Les gens vont te suivre. Tu mets les têtes des morts dans mon live. Pourquoi? Tu ne veux pas, tu te déconnectes, mon frère. Nous sommes ici en train de parler des choses, des choses qui peuvent... On est en train de s'aimer la vie ici. Donc, prunelle de Dieu, est-ce qu'on peut continuer de partager, s'il vous plaît? Partager, je ne veux pas me laisser distraire par les démons. Prunelle de Dieu, tu as vécu des moments difficiles. Je veux que tu invites un frère, une sœur qui traverse vraiment des moments difficiles. Écris avec moi, localise-moi, Seigneur. Je vais demander à Dieu la grâce prophétique pour aider un peu toutes ces personnes. Je la ressens sur moi. Je la ressens sur moi. Je dis, tu sortiras de l'oppression. Prunelle de Dieu, c'est le temps de sortir de l'oppression. Dieu n'a pas permis que tu meurs. Dieu n'a pas permis que tu meurs dans cette épreuve. Dieu t'a protégé. Et le Seigneur me montre deux femmes à côté de toi, prunelle de Dieu. Deux femmes. Je ne te parle pas comme des petits plaisantins prophètes qui prophétisent là pour avoir le buzz. J'ai dépassé ce niveau de buzz. Je te parle des choses que je suis en train de recevoir en ce moment te concernant. Je vois deux femmes qui parlent mal de toi. Et le Seigneur me dit de te dire, ne regarde pas ces personnes. Je vois deux femmes. Ne pleure pas. Le Seigneur essuie tes larmes. Tu sais que ma bouche là, quand je prophétise sur toi, ça tombe à pic. Tu peux aller voir le dernier des prophètes au monde. Il te dira la même chose. Prunelle de Dieu. Deux femmes. Et j'entends le Seigneur me dire de te dire, il va humilier ces femmes. Parce que ces femmes-là, elles ne sont pas vraies. Il y a la fausseté dans le cœur de ces femmes. C'est des personnes qui sont proches de toi. C'est des personnes qui bénéficient de tes avantages, de ce que tu fais. Et Dieu va te révéler ces femmes. Je vois Dieu t'ouvrir les yeux. Et Dieu va exposer ces femmes. Tu verras si je suis un prophète de Dieu. Quand tu écris, localise-moi Seigneur.
Écris avec moi, localisant Seigneur, reçois ta prophétie. Je déclare dans le nom de Jésus que tu sors de l'oppression. Yannick, je prophétise que tu sortes de l'oppression. Yannick, tu sors. Écoute-moi, Yannick, en ce moment, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a une influence sur tes finances. En fait, je ne vais pas te cacher. Quand je regarde ton profil, je vois une forme de sécheresse. Je ne te cache pas. Maintenant, c'est à toi de voir. Et tu peux confirmer ce que je vois, la sécheresse financière. Si ça te parle, confirme. Nous sommes là, le monde entier nous suit. Je parle, je n'ai même plus assez de temps. Réponds rapidement, je vais aider tout le monde. Yannick, je vois une sécheresse financière. Je vais te dire la vérité. Non seulement je vois la sécheresse financière, mais je vois un monsieur qui te combat. Et ce monsieur est dans ton lieu de travail. Il te combat. C'est un homme qui est supérieur. C'est ton supérieur, au fait, qui te combat. Le Seigneur me dit de te dire, il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie. Et tu seras la seule personne qui va aider ce monsieur. Est-ce qu'elle est là, Yannick? Makala Brassou Kata. Viens rapidement, je vais t'aider, Yannick. Vous voyez, quand on parle comme ça, il faut un retour. Est-ce qu'elle a parlé? Si elle a confirmé, faites-moi signe, s'il vous plaît, parce que ça va tellement vite, les commentaires que j'ai du mal à voir, parce que je me concentre sur ce que Dieu me dit et je libère la parole. Donc, je n'ai pas le temps totalement, je n'ai pas le temps de regarder totalement les messages. Yannick, si tu es là, dis-nous, est-ce que tu confirmes ce que je suis en train de te dire? Je vois un de tes supérieurs qui te combat. Et le Seigneur me dit, tu vas aider ce monsieur. Il sera dans une situation compliquée. Et c'est au travers de ces problèmes, au travers de l'aide que tu vas apporter, qui va amener cet homme à comprendre qu'en fait, tu n'es pas son ennemi. Tu n'es pas son ennemi. Voilà, reçois la faveur de Dieu. Pendant que je parle. Félicie, pendant que je parle, maman Félicie, je suis en train de voir dans le plan spirituel une prophétie te concernant, mais c'est quelque chose qui est lié à, oh my God, Makaba Subra Sukatalaba Laba Shaba. Écoute-moi, maman Félicie, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me montre deux choses. La première chose que le Seigneur est en train de me montrer, ce sont tes pleurs. Écoute-moi, tu peux pleurer, ça ne changera rien. La seule chose que tu as besoin de faire maintenant, c'est de faire confiance au Seigneur. Mais le Seigneur te félicite. Voilà, le Seigneur t'encourage par rapport à ta foi. Mais arrête de pleurer. Arrête de pleurer parce que d'ici peu de temps, quelque chose de glorieux va se passer dans ta vie. Je te vois pleurer. Je te vois dans les pleurs. Tu pleures. Papa, ta situation, papa, la situation de tes enfants. Beaucoup plus au niveau de tes enfants. Je te vois crier. Tu pleures pour tes enfants. Dieu va consoler ton cœur. Ne t'inquiète pas. Et je vais te donner une prophétie. Aucun de tes enfants n'ira en enfer. Dieu va préserver la vie de tes enfants. Dieu va protéger la vie de tes enfants. Je te parle en tant que prophète. Ça va se passer comme j'ai dit. Aucun de tes enfants n'ira en enfer. Dieu entend ta prière. Ne t'inquiète pas pour ça, servant de Dieu. Tu es une femme de foi. Tu es une grande dame. Et le Seigneur te soutient. Et le Seigneur me dit, il apprécie ton cœur. Je parle à Félicie. Il apprécie ton cœur. Ton cœur est grand comme ça. Dieu va remplir ton cœur. Je sens, oh my God. Est-ce qu'on peut partager? Vous ne m'encouragez pas. Est-ce qu'on peut faire monter le volume? Faites-moi monter le volume. Augmentez-moi le volume. Partagez la vidéo. Invitez quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui veut recevoir, partage. Mes yeux sont complètement ouverts. L'aigle a pris son envol. Envoyez-moi les gens. Appelez. Invitez. Amen, sois béni abondamment. Je déclare que l'Éternel te sort de cette oppression et l'Éternel fait asseoir ton ministère. C'est le temps d'ouvrir de ta bouche et de parler. Je te parle en tant que prophète. C'est le temps d'ouvrir ta bouche et de parler. Amen, c'est le temps d'ouvrir ta bouche et de parler. Voilà ce qu'on appelle vrai prophète. Tu n'as pas honte de prophéter sur les mêmes personnes. Voilà. Et toutes les personnes qui me suivent, ils savent que le prophète Aoulaou, si tu te connectes aujourd'hui, si Dieu me demande de te parler, je te parle. Tu te connectes demain. Même si c'est la même personne, je parle. Voilà, parce que la parole de Dieu se renouvelle. Armel Boukila, ouvre ta bouche et parle. Voilà, tu fermes trop ta bouche, ouvre et parle. Le Seigneur t'attend dans l'action. Je te donne cette prophétie. Comment elle s'appelle? Dévot. Reçois la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi, qui ne te fait suivre d'aucun chagrin. Le Seigneur est en train de montrer un problème de cœur. Je ne sais pas trop ce que tu as. Voilà, la personne c'est Concertina, Dévot. Il y a un problème de cœur. Je ne sais pas trop. C'est pas quand je parle de problème de cœur, c'est pas la maladie. Hein. Je parle d'une relation. Voilà, il y a un problème à ce niveau. Que Dieu t'accorde la délivrance et que le Seigneur te sorte de l'oppression. Sarah, je suis en train de voir, oh my God, des investisseurs. Dieu va utiliser des personnes que tu ne connais pas pour te faire propulser. Pour te propulser.
et pour te faire grandir. Ce projet verra le jour. Je vois un grand bâtiment. Je suis en train de voir la vision de Sarah. Je vois un très grand bâtiment et je vois des bureaux. Sarah, écoute la prophétie que je te donne. Je vois un très grand bâtiment et je vois des bureaux aménagés. Je vois des bureaux, je vois des trucs aménagés. Dieu me dit de te dire que d'ici peu de temps, les choses vont commencer à bouger pour toi par rapport au projet que Dieu t'a révélé. Reçois la faveur et la grâce de Dieu. Franck, reçois la bénédiction. Le Seigneur me dit de te dire de rentrer dans un temps de prière intense. Il y a quelque chose qui va tomber sur toi, mais il te faut rentrer dans un temps de prière intense pour vivre la gloire de Dieu. Rentre dans ce temps de prière. Écoute-moi, Franck. En ce moment, je te dis la vérité. Je ne sais pas, est-ce que tu es marié, Franck? Réponds-moi rapidement. Ce que je vais te dire, je vois une femme à côté de toi. Je te pose la question, est-ce que tu es marié? Parce que je vois une femme, une jeune dame à côté de toi. Et donc, je te pose la question, est-ce que tu es marié? Réponds rapidement, Franck. Sinon, je te laisse à ton propre sort et je prends quelqu'un d'autre. Partagez, partagez, partagez. Je sens une forte onction. Est-ce que tu es marié, Franck Fouti? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es marié? Parce que je suis en train de voir une jeune dame à côté de toi. Je vais t'expliquer. Réponds-moi rapidement. Christelle, prépare-toi parce que je suis en train de recevoir des paroles de Dieu te concernant. Je finis avec Franck. Continuez de partager la vidéo. Je prophétise dans le nom de Jésus que toutes les personnes connectées reçoivent la grâce. Reçois la grâce et sois connecté. Écris avec moi. Localise-moi, Seigneur. Écris avec moi. Localise-moi, Seigneur. Reçois ta grâce. La brasou balakata. Dis localise-moi, Seigneur. Mais il ne répond pas. Oh, Franck, tu es en train de m'affaiblir dans l'onction là. Franck, est-ce que tu es engagé avec une sœur? Réponds rapidement, je vais te dire quelque chose. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je t'abandonne à ton sort. Et je prends quelqu'un d'autre. Partagez, 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 partagez. La brassouka, tu sors de l'oppression. Je prophétise que ton sorcier meurt. Le sorcier de ta vie meurt au nom de Jésus. Je dis le sorcier de ta vie tombe. Ce soir, je déclare qu'il ne se réveille plus. Je paralyse les côtes de ton sorcier. Je détruis la vie de ton sorcier. La Bible dit, tu ne laisseras pas le sorcier vivre. Le sorcier de ta vie tombe au nom de Jésus. Voilà, il écrit localisme, Seigneur. Je demande à Franck s'il est engagé. Je dis, le sorcier de ta vie tombe ce soir. Cette personne, oh my God, pendant que je parle, il y a une femme qui me suit maintenant. Tu as un problème au niveau de tes entrailles. Tu es allé voir le médecin. Le médecin t'a dit que c'est plus possible pour toi de mettre au monde. Je vais te dire la vérité. C'est un problème de sorcellerie. Ce n'est pas un problème médical. C'est un problème de sorcellerie. En fait, on a bouffé tes trompes dans la sorcellerie. Je sais de quoi je parle. On a bouffé tes trompes dans la sorcellerie. Je priais pour une dame qui était dans la même situation. La sœur Nathalie, 42 ans, elle ne faisait pas d'enfant. Quand je priais pour la sœur Nathalie, elle ne faisait pas d'enfant. Elle est venue vers le prophète, aide-moi. Je priais pour la sœur Nathalie. On a fait un jeûne de 3 jours à sec. Au sorti de ce jeûne, je dis à Nathalie, tu mettras au monde une fille. Et je dis, est-ce que tu as déjà le nom? Elle me dit, oui, papa. Je dis, quel est le nom que tu as donné à l'enfant? Elle dit, papa, ma fille s'appellera Océane. Je dis, bon, prends une feuille. Elle a pris la feuille. Je dis, mets le nom de ta fille. Elle a mis le nom. Je dis, tu colles ça sur ton miroir. Et chaque matin, quand tu te réveilles, tu dis, bonjour Océane, papa et maman, nous t'attendons. Bonjour Océane, papa et maman, nous t'attendons. Et chaque jour, quand elle se réveillait, Océane, bonjour, papa et maman, nous t'attendons. Appuyez le cœur, même si ça coupe, appuyez le cœur, restez connecté. Appuyez le cœur, restez connecté. Même si ça coupe, le live est menacé. Appuyez le cœur, restez connecté, partagez. Elle dit, Océane, papa et maman, nous t'attendons. Bonjour Océane, papa et maman, nous t'attendons. Bonjour Océane, papa et maman, nous t'attendons. Le mois qui suivait, les amis, la sœur Nathalie est tombée enceinte. Elle est allée accoucher aux États-Unis. Quand elle est revenue, elle me dit, homme de Dieu, mon Dieu. Déjà, avant même qu'elle accouche, elle dit, papa, je crois à ta prière. J'ai envie de bénir ton ministère. Je ne vous dirai même pas l'offrande qu'elle m'a envoyée parce que c'est une offrande qui donne le mal de tête. Elle dit, homme de Dieu, je crois parce qu'elle gagnait aussi bien sa vie. Elle dit, je sème ça pour ton ministère. Homme de Dieu, je n'ai pas encore vu le miracle. Je ne te parle pas de 1000 euros, hein. Je te parle d'au-delà, même pas 2000, même pas 3000 euros. Donc imagine un peu l'offrande ce jour-là. Il y a des gens qui croient encore à la parole. Elle dit, homme de Dieu, si je donne cette offrande, c'est pour te permettre d'aller plus loin. Elle a semé, elle a béni mon ministère. Et Nathalie a eu au monde, elle a mis au monde Océane. Aujourd'hui, Océane a grandi, une très belle petite fille en bonne santé. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Et quand je vous parle d'offrande, je n'ai pas demandé, elle-même,
Elle a fait le chèque là. Je n'ai pas demandé. Moi, j'aime des offrandes comme ça, où tu ne demandes pas. La personne elle-même se lève. Dit, je dois faire du bien à cet homme. Oh, le temps me demande de vous parler de maman Marie, ma mère personnelle. Une femme qui m'a servi et qui continue à me servir dans mon ministère. Elle avait un cancer au niveau de la gorge. Au niveau de la gorge. Et sa fille avait un cancer d'utérus. Comment expliquer ça? Je priais pour la mère et pour la fille. Oh my God. Dieu a guéri cette femme du cancer de la gorge et il a guéri sa fille du cancer d'utérus. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Je maudis le cancer dans ta vie. Je maudis le sida dans ta vie. Je maudis la stérilité dans ta vie. Je maudis le cancer dans ta vie. Je maudis le sida, l'hépatite C dans ta vie. Je maudis aucun fétiche, aucun virus ne peut t'emporter. Écoute-moi, si tu ne crois pas, voici mon numéro. Appelle-moi ou envoie-moi un message. Envoie-moi une note vocale, on va faire un travail, ça partira. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? On ne doit pas limiter Dieu que Dieu peut faire ceci, ne peut pas faire ceci. Les amis, j'ai vu Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je ne prêche pas l'évangile comme les autres. Bénédiction, là, j'ai vu. Des personnes qui viennent comme ça, qui te donnent les voitures de 75 millions. J'ai vu ça. L'argent, là, j'ai touché. Ça me prend plus la tête. Au fait, aujourd'hui, je dis à Dieu, donne-moi maintenant la force de prêcher l'évangile et d'aider les gens. Bénédiction, là, ça ne me prend plus la tête. Je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Ça ne me prend pas la tête. Frère, toute bénédiction là, voiture, argent, ça ne me prend plus la tête. Mon rêve en ce moment, c'est de prendre soin des gens. Libérer ces gens de messages pour que les gens soient édifiés. Apporter mon soutien aux gens. Si Dieu touche quelqu'un pour me bénir, gloire à Dieu. Ça ne me bouge plus. Je suis un homme assis. Pire encore, j'ai perdu mon père spirituel. Ça me ramène encore à comprendre qu'au fait, en réalité, quand Dieu nous donne la vie, il faut miser sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'on est capable d'apporter au monde? Parce qu'en réalité, quand nous mourons, quand tu meurs, tu n'apportes pas de l'argent. Quand tu meurs, tu meurs, tu n'appelles pas ces chemises-là, de 200 euros, 300 euros, tu n'apportes pas ça. Tu pars seul. Tu pars seul. Mais qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce que tu as donné à l'humanité? Qu'est-ce que tu as apporté à l'humanité? Voilà, voici pourquoi je suis en train de maintenant de travailler, comment mettre en place la fondation Aoulaou Espoir. Et cette fondation Aoulaou Espoir a pour but de soutenir les orphelins, aller rendre visite aux prisonniers. Et à chaque fois que Dieu me permettra de voyager dans les pays africains, je vais apporter mon aide, je vais aider les gens, je vais soutenir les plus faibles. Voici les questions de ça. Les amis, quand nous mourons, nous n'apportons pas nos richesses, nous n'apportons pas nos buzz, nous n'apportons pas notre argent, nous n'apportons pas nos femmes, nos enfants. On laisse tout ça sur la terre. C'est la mystification. C'est la mystification. Et Dieu nous a eus. Et j'aime beaucoup David. David a dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Il dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Il dit, je suis poussière, je retournerai dans la poussière. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui qui peut créer l'orgueil dans ta vie? Même si tu es la plus belle femme, la plus belle voiture, tu vas mourir et tu vas laisser toutes ces choses. Qu'est-ce que tu vas apporter au monde? Ta capacité à aider. Ta capacité. Et je dis à mon épouse, on doit aider les gens. On ne va pas aider les gens parce qu'on ne sait. Tu peux avoir tes faiblesses. Mais même avec ta faiblesse, il faut aider les gens. Au finish, on verra ce qui avait raison. Il faut aider les gens. Il faut aider les gens. Il faut apporter l'amour. Voici pourquoi chaque jour, je me bats pour apporter un message d'espoir. Pour relever cette personne qui est découragée. Pour te dire c'est possible. Je dis à cette personne qui me suit, si tu te sens oppressé, tu te sens perturbé par des esprits, tu n'arrives pas à dormir, tu ne trouves pas le sommeil, arrête de te battre. La Bible dit, un chasse 1000, mais 2 chassent 10 000. Écoute ce message. Regarde cette bande de roulantes. Tu verras le numéro du prophète Abraham. Appelle-moi. Ensemble, on va prier. Et je te garantis que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob fera un miracle. Regarde cette bande de roulantes. Prends mon numéro. Envoie-moi une note vocale. Dis, homme de Dieu, j'écoute le message. Je me sens oppressé. Ça peut être au niveau de ta famille. Appelle-moi, dis, prophète, prie pour moi. Je vais prier pour toi. Je vais relâcher les paroles. Et Dieu va te libérer. Je ne sais pas la chose qui t'oppresse. Je ne sais pas la chose qui te perturbe.
Je ne sais pas la chose qui t'enlève le sommeil. Quand tu parles comme ça aux gens, les gens écoutent seulement le message. Non. Écoutez, parce que, hormis les 4 codes que je vous ai donnés, il y a quelque chose que vous devez faire. Vous devez poser un acte prophétique pour chasser l'oppression. Et cet acte prophétique, je ne peux pas révéler ça à l'antenne. Cet acte prophétique, c'est pour toutes les personnes qui vont chercher, qui vont essayer de m'envoyer une note vocale. Envoyez-moi une note vocale. On va poser un acte prophétique fort. Envoie une note vocale du prophète. Je vous ai écouté sur le message, sur l'oppression. Je me sens bombardé. Vous savez, il y a des gens qui ont du mal à dormir. Il y a des gens qui se sentent attaqués. Parfois, même quand tu dors, tu te sens étouffé. Il y a des gens comme ça. Ce sont des influences sataniques. C'est pas simple, mon frère. Toi-même, tu sens que tu forces pour dormir. Tu forces pour dormir. C'est une oppression. Faut pas rester à dire, oh non, j'ai mon pasteur. Même si tu as ton pasteur, la Bible dit, un chasse 1000, mais 2 chassent 10 000. On s'en fout de ça. Au ciel, il n'y a pas le nom des pasteurs. On ne t'a pas demandé d'aller voir un charlatan. On t'a demandé d'aller voir un serviteur de Dieu. Même si je ne suis pas ton pasteur, même si tu peux recevoir, peut-être que Dieu a voulu que tu écoutes cette émission pour recevoir ta guérison. Donc n'hésite pas un seul instant. Laisse-moi une note vocale, prophète Aoulaou. Quel est l'acte prophétique que je peux poser pour sortir de l'oppression? Tu vas poser cet acte prophétique, je te garantis. Ce qui va se passer dans ta vie, les gens te diront que ils vont dire que tu as fétiché. Combien de personnes m'ont traité de féticheur? Parce que les gens veulent me voir au sol. Tu ne veux pas que je suis le plus saint. Non. Mais j'ai compris l'essentiel. Il faut aider les gens. Il faut aimer les gens. Il faut s'aimer dans la vie des gens. Il faut apporter l'amour. Et voici pourquoi Dieu appelait David l'homme selon mon cœur. Pas que c'était pas un pécheur. Il dit l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David servait les gens. Et même quand il est sorti avec Bathsheba, il est parti jeûner. Il a pris la cendre. Il a supplié Dieu. Et dans la miséricorde, le Seigneur a restauré son serviteur. Ce soir, Dieu peut te restaurer. Ce soir, mon Dieu peut te restaurer. Quelqu'un dit Amen. Mon Dieu peut te restaurer ce soir. Donc, envoie une note vocale. Ne te limite pas à écouter. Parce qu'il y a des gens comme ça, tu prêches, ils écoutent, mais il est oppressé. L'oppression, attention, l'oppression peut t'amener à un AVC. L'oppression peut t'entraîner à un AVC. L'oppression peut amener tes nerfs. Non, tu peux faire péter tes nerfs. Attention. Envoie une note vocale. Nous allons poser un acte prophétique. Vous savez, un jour avant mon mariage, j'étais tellement oppressé. Il y avait trop de combats. Ça fait peut-être combien d'années? Ça fait plus de 7 ans ce témoignage. Et le Seigneur m'a révélé un acte prophétique, mon fils. J'ai vu son songe. L'ange a apparu devant moi. Et il a posé cet acte prophétique. Le Seigneur m'a dit le matin, lève-toi et pose cet acte prophétique, tu verras ce qui va se passer. Quand j'ai posé l'acte prophétique, mon frère, les jours qui suivaient, l'argent rentrait dans ma vie comme ça. Je ne tremblais même pas. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Il y a des actes prophétiques que tu dois poser. La Bible dit, c'est qu'un homme lira sur la terre, sera lié dans les cieux. Et c'est qu'un homme délirera sur la terre, sera délié dans les cieux. Mais la question est celle-ci. Tu vas lier quoi? Et tu vas délier quoi? Tu vas lier comment? Et tu vas délier comment? Qu'est-ce que tu dois lier? Il est question de ça. Envoie une note vocale. Homme de Dieu, je vais poser cet acte prophétique. Ma vie doit changer. Et je vais répondre à toutes les notes vocales. Toutes les notes voilà. Je ne sais pas si c'est vocaux ou vocales. En tout cas, si tu envoies ta note vocale, je réponds. Envoie ta note vocale, je vais répondre naturellement. Et nous allons poser cet acte prophétique. Nous allons provoquer ta bénédiction. Nous allons parler au monde des ténèbres. On va demander au diable de te lâcher. Nous allons menacer Satan. La Bible déclare que je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit rien ne pourra vous nuire. Nous allons utiliser le pouvoir de Christ pour faire taire ces voix qui se lèvent dans ta tête. Et je te dirai ce soir, fais taire les voix qui se lèvent dans ta tête. Fais taire les voix de ton passé. Fais taire les voix de la médiocrité. Fais taire les voix du péché. Fais taire les voix de la réclamation mystique. Appelle-moi, laisse-moi une note vocale. Regarde cette bande roulante. Dis, homme de Dieu. Homme de Dieu. Même si on a déjà fait un travail ensemble, on va prier. Il faut que tu sortes de l'oppression. Tu ne dors pas bien. Maman, tu ne vas pas bien. Regarde ta vie. Ça ne va pas. Tu fais semblant devant les gens, mais tu ne vas pas bien. Tu as du mal à dormir. Tu as du mal à trouver le sommeil. Ça ne va pas. À un moment donné, il faut te présenter à Dieu tel que tu es. Un jour, je t'ai tellement attaqué, je dis, Seigneur, je ne veux pas te cacher. Là, ça ne va pas.
Et je commençais à pleurer. Et le Seigneur m'a révélé les codes. Il m'a dit, mon fils, le plus important, ce n'est pas de pleurer. Est-ce que tu as la révélation de ce que tu traverses? Est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as la révélation? Est-ce que tu as confessé? Est-ce que tu as libéré des paroles? Est-ce que tu as confessé? Est-ce que tu as posé cet acte prophétique? Et donc, ce soir, n'hésite pas un seul instant en rentrant en contact avec le prophète, ensemble. Et puis, je vous dis la vérité, moi, je ne réponds pas sur Messenger. Envoyez sur WhatsApp. Envoyez votre note vocale sur WhatsApp. Si vous écrivez sur Facebook, je ne vais pas répondre. Mais envoyez sur WhatsApp, vous envoyez votre note vocale et je vais me faire le plaisir de répondre et de poser cette action prophétique avec vous. Et je vous garantis qu'après cet acte prophétique, quelque chose de fort va se passer dans votre vie. Ne laisse pas l'oppression te tuer. Ne laisse pas l'oppression t'éteindre. Ne laisse pas l'oppression t'enterrer. Ne laisse pas l'oppression t'enterrer. Il est question de ça ce soir. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur vous. C'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir. Je suis content, vraiment content d'avoir partagé ce temps avec vous. Et je vous dis merci. Merci pour votre amour. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre présence. Merci. Je suis très content de partager ce temps avec vous. Je parle avec mon cœur et je sais qu'il y a plusieurs personnes. Je sais que vous avez reçu ce message. J'attends vos messages. J'attends vos messages. Envoyez une note vocale. Expliquez-moi votre situation. Parlez-moi de votre oppression. On va trouver la solution, les amis. Parlez-moi de votre oppression. Parlez-moi. Il ne faut pas avoir honte. Seigneur, prophète Aoulaou, j'ai mal. Je me sens oppressé. Ça peut être au niveau de la famille. Ça peut être au niveau de votre mariage. Ça peut être au niveau de vos enfants. Ça peut être au niveau de votre lieu de travail. Parlez de votre oppression. On va trouver la solution. Dieu est fidèle. Tenez bon. N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Dieu est avec vous. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Ce message que je prêche a pour but de bâtir les vies. Et j'ose croire que vous avez été bénis. Je demeure fidèle à votre disposition. Donc, envoyez une note vocale. Écrivez-moi, prophète Aoulaou, nous avons besoin de toi. Aide-nous. Quel est l'acte prophétique que je dois poser pour sortir de l'oppression? Au-delà du fait que j'ai compris ce soir que pour sortir de l'oppression, il te faut la révélation. Pour sortir de l'oppression, il te faut les déclarations de foi. Pour sortir de l'oppression, il te faut confesser ton péché. Pour sortir au-delà de tout ça, quel est l'acte prophétique que je dois poser? On va poser cet acte prophétique. Je vous garantis, les amis, quelque chose se passera. Je vous aime de tout mon cœur. Je ne prêche pas avec un esprit de supériorité. Je prêche avec amour. Je vous partage mon propre vécu. Je vous partage mon vécu, mon expérience. Ensemble, on peut remporter les victoires. L'homme qui vous parle, c'est quelqu'un qui a beaucoup perdu des choses, qui a pris les coups de la vie, qui a subi les coups. Vous connaissez tous que je sors d'une tragédie. Quelle est la chose qui m'a permis de sortir? Quand tu perds ton père spirituel, tu sors fort. Ce n'est pas facile. Ce sont des clés. Ce sont des choses qu'on nous a enseignées. Ce sont des choses que notre Père a libérées dans nos vies. Et aujourd'hui, nous bénissons Dieu. Il est dans l'éternité. Il est au ciel. Nous bénissons le Seigneur. Il est dans le sein d'Abraham. Et qu'est-ce que nous sommes capables d'apporter au monde? Et c'est vraiment ce qui passionne mon cœur en ce moment. Faire du bien aux gens. Faire du bien aux gens. Et je crois que si ce message vous a touché, je suis très content. N'hésitez pas un seul instant. Vous voulez soutenir mon ministère? Vous voulez apporter une offrande? Vous avez la possibilité de le faire. Regardez cette bande de roulante. Je ne réponds pas sur Facebook, mais je réponds sur WhatsApp. Regardez cette bande de roulante. Vous verrez mon numéro. Envoyez une note vocale. Homme de Dieu, aide-nous. Prie. On va prier et ensemble, quelque chose se passera. Je vous aime. Ne baissez jamais les bras. Ne baissez jamais les bras. Vous savez, quand je donne ce message, c'est avec beaucoup d'amour. C'est avec beaucoup d'amour. Le monde souffre. Le monde a besoin de nous. Et nous sommes là pour vous. Donc, appelez-moi, envoyez-moi une note vocale. Je vais voir les messages défiler. Je vais aider tout le monde. S'il faut dormir, je vais commencer aujourd'hui et demain. Je vais aider tout le monde. Appelez, envoyez une note vocale. Prophète Aoulaou, quel est l'acte prophétique que je dois poser pour vivre, pour être libéré de mon oppression? Ensemble, je vais vous expliquer. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Et vous-même, vous allez voir des évidences. Vous allez voir des évidences.
Vous allez palper la bénédiction. Vous allez palper la grâce avec vos yeux. Quand vous allez poser cette action prophétique, vous me direz, prophète Aoulaou, merci. Merci de ce que tu as sémé dans ma vie. Je suis avec vous. Je vous aime. Soyez forts. N'abandonnez pas. La vie n'est pas facile, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Père, je vais te rendre grâce pour ce soir. Merci pour toutes ces personnes. Merci pour ta grâce. Permettez-moi de prier. Permettez-moi de prier. Permettez-moi de prier. Permettez-moi de prier. Père, je vais te rendre grâce. Merci. Merci pour toutes ces personnes connectées. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Je prie, Seigneur, pour Elena. Je prie pour Primel de Dieu. Je prie pour Christelle. Je prie pour Sarah. Je prie pour Patrick. Je prie pour toutes ces personnes connectées. Je prie, Éternel, que tu libères ces personnes de l'oppression. J'attrape ma tête et je déclare. Tu sors de l'oppression. Tu sors de l'oppression. Tu sors de l'oppression. Tu sors de l'oppression. Toi qui me suis. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Tu sors de l'oppression. Tu sors de l'oppression. Tu sors de l'oppression. Pose ta main sur ta tête. Pose ta main sur ta tête. Pendant que j'attrape ma tête, je déclare que tu sors. Dieu te libère de l'oppression. Il 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 te libère de l'oppression. Au niveau de tes enfants, tu sors de l'oppression. Dans ta famille, dans ton mariage, l'oppression te libère. L'oppression libère tes nerfs. L'oppression libère ton cœur. Libère ta vie. Tu es libéré ce soir. Au nom de Jésus, je menace cette oppression et je déclare que l'oppression ne t'emportera pas. En tant que prophète, reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de l'oppression maintenant. Sors de l'oppression Karen. Sors de l'oppression Candy. Sors de l'oppression Elena. Clémentine, sors de l'oppression au nom de Jésus. Que Dieu te libère de cette oppression et que tu sois libéré, Natacha. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. 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 Voilà, je vous aime. Acclamons le Seigneur. Dites-moi si vous avez été bénis. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Dites-moi si vous avez été bénis. My God. Seigneur, merci. Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que vous avez été bénis? My God. Est-ce que vous avez été bénis? 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 Gloire au Seigneur. Est-ce que vous avez été bénis? Si tu es béni, acclame le Seigneur. Donne-moi un message. Donne-moi un message si tu as été béni. Donne-moi un message. Donne-moi un message. Donne-moi un message. Si tu as été béni, gloire au Seigneur. Envoie-moi un message. Prophète, j'ai été béni. Daniel Paul, sois béni. Acclame le Seigneur si tu as été béni. Envoyez-moi les notes. J'attends vos notes. Envoyez-moi les messages. Envoie-moi ta note vocale. Prophète, je vais poser la prophétique. Je vais voir tout le monde m'envoyer le message. Prophète, je vais poser la prophétique. Je vais poser la prophétique. Et je vais te dire comment poser. Tout le monde doit m'envoyer ce message. Prophète, je vais poser la prophétique par WhatsApp. Hein. Regardez mon numéro. Vous envoyez par WhatsApp. Prophète, je vais poser la prophétique. Je vais poser la prophétique. Je vais poser la prophétique. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vous aime. Ciao. Prenez soin de vous. C'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Merci, c'était un plaisir de vous servir. Et je crois que vous avez été bénis. Merci encore. Voilà, prenez soin de vous. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Quelqu'un dit, j'ai été béni. Waouh. Quelqu'un dit, oui, papa. Waouh. Quelqu'un dit, j'ai été béni. Merci. Voilà, dites-moi, comment vous avez ressenti le message? Comment vous avez pris? Voilà, il y a des gens qui écrivent là. J'ai été béni. Ah, merci Seigneur. Voilà, ça c'est ma plus grande bénédiction. Quand les gens écrivent comme ça, prophète, voilà, j'ai été touché, j'ai été béni. Quand on me dit, vraiment, c'est ce qui me fait ma joie. De toutes les façons, c'est la seule chose qu'on va laisser sur la terre. Voilà. Donc, envoyez les notes. Voilà, il y a des gens qui commencent à envoyer les notes, qui commencent à envoyer des messages. Donc, envoyez les messages, envoyez. Je me ferai le plaisir d'écouter vos messages. Prophète, quelle est la prophétique que je dois poser? On va poser ensemble la prophétique. Et en retour, je vais libérer aussi les paroles sur vous et vous verrez comment Dieu va commencer à ouvrir les portes dans vos vies. Voilà, je vous aime. Prenez soin de vous. Patrick qui dit prophète. Merci. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour tout. Soyez bénis. Voilà, je vous aime. Bonne soirée. Bye bye. Beaucoup de courage. Voilà. J'espère que je vous ai aidé.
N'abandonnez pas. Quelqu'un dit un bon message. Ah, merci. Merci. Ça m'a fait plaisir. Grand plaisir, grand bien. Merci. Le message m'a fait du bien. J'ai été très malade. Ah, que Dieu te guérisse, ma fille. Ah. Le message m'a fortifié. Merci. Ah, ça me va droit au cœur. Merci, oh, que Dieu bénisse. Voilà, prenez soin de vous. Merci, prophète, pour le message. Oh, merci, très beau message. Merci, 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 merci. Que Dieu vous garde. Voilà, je vous aime. Ciao. Un message de réconfort. Merci. Sois béni, prophète. Merci. Très bon message. Merci, merci, merci. Soyez forts. Abandonnez pas. Ça fait plaisir de vous lire. Ah, merci. Voilà, il y a des gens qui envoient les notes là. Il y a des gens qui envoient des messages. Envoyez les messages sur WhatsApp. Hein. Prenez le numéro sur la bande roulante et envoyez le message. Prophète, comment poser l'acte prophétique ensemble? On va poser cet acte prophétique et Dieu va vous bénir. Quelqu'un dit un message vivifiant. Oh, merci. Oh, merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ça fait plaisir aussi de vous lire. Hein? Vous êtes une perle rare. Vraiment, j'ai été à l'aise avec ce message. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci. Il y a encore des gens qui m'aiment encore. Ça me touche beaucoup. Ça nous amène encore à faire plus. Merci pour votre amour. Merci. Ce n'est pas facile, hein, le ministère. Il y a d'autres qui vous aiment, il y a d'autres qui vous maudissent, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la vie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit, mon père, tu me manques. Ézéchiel qui dit, bon père, tu me manques au Gabon. Oui, je viendrai au Gabon. Je viendrai au Gabon. Voilà, il y a des gens qui ne font qu'envoyer des messages là. C'est bien, envoyez les notes. Prunelle de Dieu qui dit, nous t'aimons, papa. Oh, ça va, ça me touche beaucoup. Hein. Ah, ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Hein. Ah, il y a des gens qui te traitent. Ce n'est pas tout le monde. Hein. Mais que Dieu te bénisse, hein, Prunelle. On t'aime, papa. Sois béni. Merci, Kimélia. Que Dieu te bénisse. Voilà, merci. Il y a encore des gens qui nous aiment. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Et voilà. Je pense que on a fait le tour, non? Donc, vous me laissez partir, non? Voilà. Le message m'a aidé à reprendre mes forces. Amen. Vicky, reprends tes forces. Voilà, les gens qui ne font qu'envoyer des messages. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Donc, envoyez-moi une note vocale et on va poser l'acte prophétique. Vous voyez, les autres envoient là. Vous entendez plaque, plaque. Ça ne fait que venir là. On va poser l'acte prophétique. Si je ne réponds pas aujourd'hui, je réponds demain. Mais je vais commencer aujourd'hui. J'ai le temps pour moi d'abord de souffler un peu. Ensuite, je... Voilà. Prenez soin de vous. Je vous aime. Voilà. Bonne soirée. Ça fait combien de fois que je vous dis au revoir? Bon, là, c'est bon. Peace.